Il est urgent de sauver le diesel professionnel. Ce point de vue, la Fédération professionnelle UPTR le soutient de plus en plus ces jours-ci. Écoutez ce qu'elle entend précisément par là. Michael Reul, est-ce que le diesel professionnel est en danger en Belgique? Le gouvernement fédéral, sa déclaration gouvernementale n'en parle pas. Maintenant, il y a toutes les raisons de craindre qu'on puisse en parler dès lors qu'il faudra faire à un moment ou à un autre une série d'ajustements budgétaires. L'élément positif, c'est que tout de même les étrangers contribuent à concurrence quand même de 350 millions d'euros chaque année aux recettes de l'État belge via ce système de diesel professionnel, puisque s'ils étaient chez eux, ils feraient le plein chez eux, ils ne feraient donc pas en Belgique. Donc celui qui aurait l'idée très mauvaise de supprimer le diesel professionnel, il se tire une balle dans le pied de 350 millions, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Est-ce que le diesel professionnel pour un transporteur routier, est-ce que c'est un Baxter qui assure une forme de survie ou est-ce que c'est un bon moyen de s'assurer une petite marge bénéficiaire un peu plus confortable? Marge bénéficiaire confortable dans le secteur transport sont deux mots qu'on entend trop rarement ensemble. À l'UPTR, on le voudrait en parler plus souvent, malheureusement, c'est pas assez le cas. Maintenant, toute blague à part, c'est un peu les deux, évidemment, mais c'est surtout une réduction, en l'occurrence, du prix payé à la pompe qui ne doit pas être répercutée aux clients, parce qu'en l'occurrence, ce n'est rien que ça. La difficulté des entreprises, certainement belges, c'est systématiquement les répercussions d'augmentation et de hausse de prix. Et donc, si on devait répercuter ces 25 cents du litre au client final, eh ben, quelque part, c'est le consommateur final qui paierait l'addition. Mais ce qui nous fait chaque fois peur à l'UPTR et chez nos confrères au demeurant, c'est cette répercussion, parce que chaque répercussion, il y a une redistribution des cartes, et dans cette redistribution des cartes, le jeu n'est pas en faveur des transporteurs belges. Pour une raison très simple, nous sommes systématiquement les plus chers du fait de nos cotisations sociales, et donc lorsque on redistribue les cartes, c'est chaque fois le transporteur belge qui a le valet puant. Est-ce qu'on a une idée du montant total que les transporteurs belges récupèrent au titre du diesel professionnel? Oui, c'est un peu moins que ce que récupèrent les transporteurs étrangers, ce qui est quand même assez surprenant et qui fait quelque part le succès de cette invention de Didier Reynders qu'on ne peut quand même pas prendre pour le dernier des imbéciles et qui a fait que un des 8 milliards de litres tankés en Belgique pour le diesel l'est par les transporteurs étrangers. Et donc supprimer le diesel professionnel, c'est se priver de la vente de 1 milliard de litres à ces transporteurs étrangers, ce qui correspond à une recette nette de 350 millions. Et pour le transporteur belge, pour les transporteurs belges en général, on a une idée de ce qu'ils récupèrent? Ils récupèrent un peu moins de ces 350 millions. On est approximativement aujourd'hui à 300 millions d'euros par an. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre-là, il est juste un tout petit peu inférieur pour l'année 2018 en tout cas, au volume total des bénéfices après impôts dégagés par l'ensemble des transporteurs belges. Donc on peut presque dire que s'il n'y avait pas de bénéfices, s'il n'y avait pas de diesel professionnel, il n'y aurait aucun bénéfice pour les transporteurs belges. C'est un calcul que nous partageons. Malheureusement, la marge bénéficiaire des transporteurs belges est trop faible par rapport au volume, au chiffre d'affaires de tout ce secteur. C'est quand même quelque part des cacahuètes, on ne peut que le regretter. Mais donc le diesel professionnel, c'est effectivement très important, c'est une partie substantielle de ce qui reste à la fin de l'année pour les transporteurs belges, en toute transparence, parce que parfois j'ai l'impression qu'on nous fait le mauvais procès de se dire, ben voilà, le transporteur belge, il cache à son client l'existence de ce diesel professionnel et il met ça discrètement dans sa poche. Depuis 15 ans d'existence du diesel professionnel, tout est transparent, il ne faut quand même pas prendre les donneurs d'ordre et les clients des transporteurs pour plus idiots qu'ils ne sont, mais néanmoins, c'est une partie du chiffre d'affaires des transporteurs qui ne doit pas être répercutée. Au risque de me répéter, le transport en Belgique, sa difficulté, c'est la répercussion des hausses. Et le principe du diesel professionnel est aussi inclus dans le calcul du coût de revient de l'ITLB. L'ITLB, naturellement, calcule ses prix de revient et l'évolution de ses indices sur les chiffres officiels et donc forcément calcule un prix de base à la pompe et déduit forcément le diesel professionnel. Dernière question, on parle beaucoup des carburants de substitution. On commence à voir maintenant des camions qui roulent au HVO, qui est un biodiesel. Est-ce que le diesel professionnel s'applique aussi au HVO ?
Bravco m'a confirmé que les utilisateurs de HVO bénéficiaient intégralement du principe du diesel professionnel. Et comme on parle de HVO, on peut aussi peut-être parler de LNG, de CNG, de tous ces carburants dits alternatifs qui vont au même titre que le diesel subir la révision de la directive taxation des produits énergétiques qui est dans le pipeline au nom du Green Deal européen. Et donc on va rediscuter de tout, peut-être même d'une page blanche, en intégrant une connotation, une composante CO2, donc gaz à effet de serre, qui va préjudicier fortement le LNG ou le CNG qui aujourd'hui sont exonérés de toute contribution à titre d'accise. Donc ce que nous demandons à l'UPTR, c'est d'avoir une vision sur quel carburant doivent utiliser nos transporteurs. À la limite, peu importe, le jus de framboise ou de haricot bio et local, très bien pour nous, mais qu'on nous dise quel est l'avenir pour l'environnement, pour les gaz à effet de serre, pour le changement climatique ou pour les particules fines, mais qu'on nous dise ce qu'on doit utiliser, dans quel cadre économique et dans quel cadre accisien, avec quelle fiscalité. Étant donné la durée de vie moyenne d'un camion qui est de 4, 5, 6 ou 7 ans, évidemment, c'est le genre de choses qu'il vaut mieux pouvoir anticiper. Donc on peut être certain que l'UPTR défendra les intérêts des transporteurs dans toutes ces discussions. Je suppose que vous y serez conviés. Si Transport Média le dit, qui suis-je pour ne pas confirmer? Merci Michael. Excellente journée. Il est maintenant temps de poursuivre la visite de nos 2 salons virtuels. Collectez des informations, regardez ou revisionnez toutes les vidéos et posez vos questions aux exposants disponibles via le chat en direct. Un excellent moyen d'obtenir de vraies informations.